Que poète bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel achat manga, ce sera donc le mois de mars. Pourquoi cet accoutrement? Parce que je sors d'une séance de 9 heures de stream sur le thème du Japon et des Yakuza, puisqu'on est en train de faire Yakuza Like a Dragon Ishin. Voilà. Donc je me suis dit que, vu que c'était rigolo et que ça change un petit peu, j'allais en profiter avant d'enlever ma perruque qui est sur ma tête depuis 9 heures, hein, plus de 9 heures même. Ça commence à gratouiller un petit peu sévère dessous, mais voilà. Vu que je ne sais pas à quoi ce que ça donnera avec ma perruque de demain, que je trouve ça plutôt sympa aujourd'hui, on est parti comme ça. Well, il y a eu pas mal d'achats entre la semaine dernière et la semaine d'avant, vu que la semaine dernière j'ai sorti la vidéo spéciale Yaoi sur les Boys Love que je possède. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Il y a eu un petit couac quand j'ai sorti la vidéo, au lieu qu'elle sorte le dimanche à 17 h comme d'habitude. Je me suis rendu compte après le stream à 21 h ou 22 h qu'elle n'était pas sortie, donc je l'ai publiée direct. Probablement qu'il y en a qui ne l'ont pas vue, ou peut-être qu'il y en a qui sont pas du tout intéressés par le sujet, ce que j'entends tout à fait. Donc voilà, en tout cas c'était juste pour vous dire que elle était bien parue la semaine dernière, je l'avais promis, je l'ai faite. Et je vous demandais d'ailleurs sur la vidéo, mais je vous redemande là, si vous avez éventuellement des thèmes de vidéos qui vous intéresseraient, voilà, que ce soit sur des shoujo, des shonen, des seinen, des auteurs particuliers, Tsutomu Takagi, donc vu que j'en parle beaucoup en ce moment, ou Kaori-yuki qui revient là le mois prochain avec un nouveau manga. Hop, on va remettre ça là. Voilà, enfin bref, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Je sais qu'il faut que je fasse une vidéo Mangatech, ça fait longtemps que j'en parle. Je ne sais toujours pas exactement sur quel format faire ça pour que ce soit pas trop bourratif. Donc le jour où j'ai l'illumination, promis, je le fais. Voilà. Donc, revenons au cœur du sujet, l'achat manga du jour. Enfin, de la semaine plutôt. Donc, il y a beaucoup d'occasions. Il y a quelques trucs neufs. J'ai fait faire un tour sur Gilbert Joseph comme toutes les fins de mois. Et j'ai fait un tour sur Vinted et malheureusement, je suis tombée sur 2 lots qui étaient absolument incroyables. Je vais vous montrer ça, mais je suis très contente de mes petits achats. Chat qui pue, hein, voilà. On entend. Et là, pour vous faire un petit coup, il ronronne. Il est content. Dès que j'ai fini mes conneries, je vais pouvoir m'occuper de lui. Mais pas tout de suite, d'abord une petite vidéo, comme ça c'est fait. On commence donc avec les nouveautés. J'ai récupéré la semaine dernière le tome 8 de Togenanki. Togenanki, c'est toujours très cool. Si vous aimez les shonen, je vous invite toujours et encore à vous pencher sur Togenanki, qui pour le coup est vraiment, je trouve, un shonen qui est over sous-coté. Il est hyper cool, les graphismes sont très sympas, l'histoire ça va à 100 à l'heure. C'est vraiment chouette, ils ont des pouvoirs qui sont cool, ça casse pas trois pattes un canard, pardon, dans le sens où bah, on voit plus ou moins ce qu'il y a là-dedans dans du Jujutsu, on voit ce qu'il y a là-dedans dans du MHA, dans n'importe quel shonen en fait, hein. C'est du shonen. Mais voilà, je trouve ça très très cool, les pouvoirs sont sympas, les méchants, ils sont bien méchants, les gentils sont bien méchants. Voilà, non, franchement, c'est très cool et j'ai hâte de lire ce tome 8. Une nouveauté après par l'auteur de L'Arme Ultime. D'ailleurs, L'Arme Ultime qui est revenu aussi en même temps que ce nouveau manga dans un nouveau format tome double. Je vous invite à 3000% de procurer L'Arme Ultime et de le lire. C'est une pépite. J'ai la première édition que je conserve depuis des années. Je pense que d'ailleurs, c'était vraiment trop bien. C'est très triste, mais c'est très cool. Donc vu que j'ai adoré L'Arme Ultime, je me suis dit, ouais, l'auteur sort un nouveau manga, on y va. Cette fois, ça s'appelle Cette vie auprès de toi. C'est donc le tome 1. Qu'est-ce que ça nous dit? Le jeune Issei et son père Riku, très proches l'un de l'autre, s'installent un jour sur l'île isolée de Haruto, dans la préfecture d'Okinawa. Ils vont y faire des rencontres particulièrement enrichissantes, profiter de la douceur de la vie, du calme apaisant de la mer. Ici commence une histoire tendre où chacun prend le rythme de vivre à son propre rythme. Prend le temps, pardon, de vivre à son propre. On reconnaît, hein, pour ceux qui ont le L'Arme Ultime, les petites têtes un peu rondouillettes, mais toutes pipe l'auteur. En fait, si c'est un peu dans le même mood que L'Arme Ultime, c'est très doux. Enfin, graphiquement, c'est à la fois doux et l'histoire, elle est hyper dure. Il y a vraiment un contraste entre les deux. Et c'est juste, c'est sublime en fait. Vraiment, c'est sublime. Ça, c'était pour la semaine dernière. Ah non, j'ai oublié un truc pour la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai aussi reçu mon abonnement Mégane.
Donc je suis toujours à la bourre sur mes lectures, je voulais rusher ça, mais je galère un peu à lire depuis une semaine ou deux là, donc voilà, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais je continue quand même mon abo, donc j'ai reçu le tome... Paf, le tome 52. Très contente de la cover du tome 52, ça veut dire que le peuple des montagnes va revenir. J'ai à peu près un peu moins de 10 tomes de retard. Hop, le tome 53, la bagarre. Et le tome 54, avec le roi et notre héros. Donc voilà, j'ai toujours hâte en fait vraiment de continuer parce que cette série me hype de ouf. Mais j'arrive pas en ce moment, voilà. La guéguerre, j'arrive pas en ce moment. Enfin, pas comme ça. Là, je suis en train de commencer le manga Le Jeu de la Mort. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai commencé le tome 1, je me suis dit ouais. Et au final, je trouve ça cool. Donc je continue à les lire. Et en parlant du Jeu de la Mort, j'ai trouvé ça tellement cool, le tome 1 et le tome 2, que j'avais pas encore le tome 10, donc je suis allée l'acheter. Voilà, donc j'espère que le tome 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont toujours aussi cool. Sinon, j'ai dépensé 7 balles pour rien. Voilà. En gros, de quoi ça nous papote, le Jeu de la Mort? On va suivre celle qu'il appelle la lycéenne. Enfin, elle est appelée la lycéenne par son prof, et lui, il est appelé professeur par la lycéenne. En gros, le tome 1 commence, et la lycéenne veut sauter du toit, elle a eu une déception amoureuse. Enfin, c'est même pas elle a eu une déception amoureuse, c'est que son crush lui a dit clairement par la main, je ne te kiffe pas, let's go, bye bye. Elle a voulu sauter du toit, le prof l'a arrêtée en lui disant écoute, tu voudrais pas d'abord essayer d'avoir une histoire amoureuse avec moi avant de mourir? Et genre là, le plein phare, tout ça, et en fait, elle est hyper mignonne, elle est hyper gentille, mais elle est hyper naïve en fait sur la vie, c'est trop mimes. Et lui, je vais y arriver, j'arrive pas du tout à inverser avec la caméra, j'y arriverai jamais. Hein. Et lui, pour le coup, il est vachement plus mature, il est hyper rentre-dedans, mais en mettant quand même une limite. Enfin, il flirte à donf, mais il ne franchit jamais la limite, en fait, si vous voulez. Du coup, ça donne plein de petites situations où elle sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Lui, c'est pareil, des fois il se retourne un peu étonné. Et en fait, on va se rendre compte que... Enfin, j'en suis encore une fois qu'au tome 2. Mais on se rend compte déjà au tome 2 que lui aussi, tout ce qui tourne autour du thème du suicide, c'est quelque chose qu'il a exploré, on va dire ça comme ça, en étant plus jeune, parce qu'il a eu des difficultés aussi, une histoire pas forcément ouf. Et du coup, je pense que elle, le prof, va devenir un soutien de ouf pour elle, mais que elle va devenir aussi un soutien psychologique de ouf pour le prof sans le savoir. Et ça donne une petite histoire d'amour qui est un petit peu... Enfin... qui est rigolote, en fait, voilà, parce que... lui, il arrête pas de la surveiller pour la protéger, mais elle arrête pas de mettre des stops à certaines situations pour le protéger, parce que il est quand même prof, quoi. Voilà, et qu'il faudrait pas qu'il perde son taf. Mais vraiment, les 2 premiers tomes, je vous disais le tome 1 un peu en demi-teinte, mais à la fin du tome 1 et début, enfin tout le tome 2, j'étais à fond dedans, donc je pense que ça va être mon petit fil rouge de la semaine prochaine, et peut-être de la semaine d'après, vu que comme je vous le disais, je lis quand même beaucoup moins vite. Voilà. J'ai récupéré également le tome 15 de Aoashi. Aoashi, c'est toujours une pépite. J'ai dévoré le tome 14. Je pense que je vais dévorer aussi le tome 15. Ashito, il fait plein de progrès. Il est toujours dans l'équipe A des Espérons, là, je sais plus comment on appelle ça. De l'U 18, bon, en gros des espoirs de l'équipe jeune espoir du Japon. Il fait plein de progrès, il se casse la gueule, il se relève difficilement, il fait plein de progrès, il se casse la gueule, il se relève difficilement. C'est vraiment, je me rends compte que c'est une phrase que je dis à chaque fois, mais si vous devez chercher quelque part l'esprit shonen, il est dans ce manga en fait, mais vraiment tellement. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. Je pensais pas dire un jour que j'avais un... Je pensais, moi qui n'aime tellement pas le foot ou le sport de façon générale, alors oui, il y a eu des Kuroko no Basket, il y a eu les IQ, tout ça, où j'ai kiffé, mais Aoashi, c'est vraiment un coup de cœur 10 000, quoi. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et graphiquement, c'est génial aussi, donc voilà. Pour l'instant, en 14 tomes, parce que je n'ai pas encore lu le 15, mais 0 fausse note pour Aoashi. Et over validé, et vraiment...
Si vous n'aimez pas le foot, mais que vous aimez bien les mangas qui parlent de dépassement de soi, d'acceptation, de renoncement, de non-renoncement, etc., je vous conseille Yawashi. Oubliez le fait que la thématique c'est du foot, on s'en fout vraiment. Oui, il y a plein de matchs de foot, de trucs comme ça, mais c'est tellement plus que ça. Bref, j'aime bien Awashi. Voilà. On finit avec une nouveauté également que j'ai récupérée. Enfin le tome 4 de la danse du soleil et de la lune. Ça c'est juste absolument trop bien. Voilà, donc c'est par l'auteur de Kazane la sans visage que j'ai là et que je n'ai pas encore lu, et ça va venir aussi un jour. Hein. De quoi ça nous parle, la danse du soleil et de la lune? Ça nous parle d'un épéiste, un samouraï qui a la particularité d'avoir une espèce d'allergie au métal. À chaque fois qu'il rentre en contact avec du métal, le métal se barre dans l'autre sens. Donc vous comprendrez que pour un samouraï, c'est un petit peu compliqué parce qu'il ne peut pas tenir autre chose qu'un sabre en bois, donc tout le monde se fout de sa gueule, hein, littéralement. Mais en même temps, quand il se fait attaquer, il peut littéralement faire barrage de son corps devant quelqu'un, puisque le sabre qu'on va vouloir lui mettre dans le dedans, il va faire demi-tour. Donc voilà. C'est l'histoire de cet homme-là qui va un jour faire le rencontre d'une femme qui va vouloir se marier avec lui. Et on se rend compte au fil des tomes que cette femme a quelque chose de très mystique, des pouvoirs peut-être. Voilà, en tout cas dans le tome 3 on en était là et on commençait à arriver dans le côté mystique un petit peu de ce manga. Et je pense que dans le tome 4, pardon, on va mettre à donf les pieds dedans. J'ai hâte de voir ça. C'est juste beau. Après, le seul truc que je regrette, c'est que ça fait longtemps que le tome 3 est sorti. Je pense que je vais me relire peut-être le tome 3 avant de me lire le tome 4. Mais c'est juste joli. J'essaye de vous trouver les planches de deux, donc joli. J'essaye de trouver une planche qui est jolie mais qui spoile pas. Toutes les planches sont un peu cute. Hein. Moi, j'aime bien... J'aime vraiment bien le trait de l'auteur. D'où le fait que j'ai hâte de découvrir Kazane la sans visage, parce que au sans visage, pardon, parce que pour le coup, j'en ai entendu que du bien. Et après avoir commencé la danse du soleil et de la lune, je doute pas que ça doit être. Voilà pour les achats en neuf. Maintenant, on va passer à l'occasion. Sachez qu'il y a 2 fois plus d'occasions en termes de volume. Ok. On commence par Gilbert Joseph. Donc, comme d'habitude, je me dédouane en racontant ma vie, mais comme d'habitude, en fin de mois, généralement, ma maman, qui est très gentille, que j'adore, maman si tu me dit « Oh tiens, est-ce que tu peux aller regarder sur Gilbert Joseph? Est-ce que peut-être il y a quelques romans que je cherche en occasion ?» Moi, bien entendu, je veux faire plaisir à ma mère, donc je dis « Bah ouais, je vais regarder. » Bon, elle en trouve 1, 2, 3, il y a des frais de port. Je me dis, bon, je vais aller regarder s'il n'y a pas 2-3 trucs, histoire de, voilà, pour pas qu'il y ait des frais de port. Et boum, c'est pas de ma faute, je trouve toujours des trucs, ok. Donc, je suis très contente d'avoir dégoté le tome 1 et le tome 2 des Enfants du Pirate. J'en entends parler depuis un bon moment, apparemment c'est très touchant. Je vous lis de quoi ça s'intitule le tome 1. Bien plus qu'une pédiatrie, le ligne de vie. Le dévouement des professionnels de la santé est-il perçu à sa juste valeur? Rien n'est moins sûr. Dans une société qui pousse à la rentabilité et à la pratique médicale, on ne demande plus aux pédiatres d'aimer les enfants, mais de fournir un service. Comme souvent dans beaucoup de corps de métier où on est censé être dédié aux autres. Et certains parents japonais se comportent en véritables monstres surprotecteurs, exigeant un accès immédiat et illimité aux soins pour leur progéniture. Un mot d'ordre, tout et tout de suite. Mais il en faut plus pour décourager Mako Suzukake, un jeune praticien en devenir qui croit son métier dur comme fer et s'occupe de ses petits patients avec respect, enthousiasme et bonne humeur. Son humanisme lui permettra d'accomplir des miracles dont ses enfants ont tant besoin. Voilà, je pense que ça va être très sympa. Je sais que, alors là, le tome 6 est sorti, si je dis pas de bêtises. Il a fait entre guillemets beaucoup de bruit parce qu'apparemment il a fait beaucoup pleurer. Donc je pense que ça va être, cool. Vraiment, je pense que ça va être très sympa. Montrer un peu la photographie manga. Pas trop qu'elle. Pas lu le tome 1 encore, donc je sais. Donc on va voir ce que ça donne. J'en reparlerai probablement en bilan lecture. Et puis bon, bah comme d'habitude, si vous voyez le tome 3, le tome 4, 5, 6 qui proc au prochain achat manga, vous aurez compris que
j'ai aimé la série. Et alors là, le pompon sur la Garonne, j'ai trouvé un truc que je ne pensais pas trouver du tout. C'est une série que je voulais m'acheter en intégrale à Noël. Il y a 18 tomes. Je voulais utiliser mes tickets Fnac, là. Enfin bref, les trucs qu'on a de la chance d'avoir des fois au boulot par le CE. Et j'ai trouvé les 5 premiers tomes d'occasion. Voilà, trop contente. C'est une série d'un auteur dont je vous ai quasiment jamais parlé, hein. On est sur du Tsutomu Takahashi, c'est la seule série que je n'ai pas avec Nun, mais Nun ça compte pas parce que je l'ai revendu, parce que la fin, il n'y a pas vraiment de fin et ça m'énerve. Bref, on pourra en parler une autre fois. Mais du coup, comme ça. Voilà. Takuon Reto, qui est en Furio, édité chez Kana, de Tsutomu Takahashi, en 18 tomes, vous l'aurez compris. Voilà donc le tome 1, le tome 2. Je trouve les jaquettes très cool, elles sont hyper simples, mais je les trouve hyper cool. Le tome 3, le tome 4 et le tome 5 qui sont en parfait état en plus. Donc il y a que le tome 5 que j'ai un peu déglingué parce que la jaquette, elle était toute tordax, donc j'ai essayé de la remettre bien. Donc comme je vous disais, c'est un Furio manga qui file à 100 km/h, que c'est marqué là derrière. Pour vous montrer un petit peu, voilà. Moi, je suis déjà à donf. Là, je vais même pas vous dire. Moi, je vais lire ça dans pas longtemps. Si ça me plaît, vous les verrez très vite. Non, vous allez très vite les revoir dans les prochains bilans. Oh putain, il y a des pages couleurs. OMG. Ok, il y a des pages couleurs. J'avais pas vu, c'est stylé. Voilà, mais ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Déjà, la patte de l'auteur et tout. Je suis déjà... Enfin, moi, je suis déjà over conquise. Donc, voilà. Ah ouais. Avec... C'est beau, c'est beau. Donc trop contente d'avoir trouvé, le début de cette série. Là. Encore une série que je commence, enfin comme les autres en fait, vous me direz. Mais bien contente. Bien contente. C'est beau, je veux bien que tu... Ah, il a essayé de m'assassiner. Non, tu m'as planté ta griffe, Chalot. Aïe. Nous allons donc passer aux achats Vinted et après c'est fini. Hop là, achat Vinted où donc premier lot que j'ai trouvé, très contente. Oh non mais bébé, qu'est-ce que tu fais? Oh. Il passe partout, il fait sa life, au secours. Donc je disais, premier lot que j'ai trouvé, je vous avais présenté il y a quelques temps la série 6000 de Nokuto Kwake, qui est une série qui était pas facile à trouver parce que beaucoup de gens spéculaient dessus. Mais bon, j'ai réussi à l'avoir à 20 balles pour 4 tomes. Voilà, c'est ok. Et il y a une autre série de l'auteur qui m'intéressait beaucoup de par la thématique. C'est une série en 4 tomes aussi qui s'appelle Les Oubliés. Et je trouve les dos très jolis et les jaquettes aussi. Hop, le tome 1. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Paf, de quoi ça nous cause? Ça nous dit Yoshiya Nagumo, soldat japonais démobilisé après la Seconde Guerre mondiale, accepte d'accéder à la dernière volonté d'être ses compagnons d'armes, ramener sur son île natale Mitsu, sa fille qui vit à Tokyo. Embarqués sur un cargo, Yoshiya et Mitsu naviguent au sud du Japon vers l'île d'Iwazu. Ils font alors la connaissance de Serizawa, un fonctionnaire qui leur explique que cette île n'est pas censée exister. C'est le premier d'une série de mystères qui vont les conduire au cœur d'une lutte acharnée pour leur survie. Voilà, donc c'est le petit contexte après-guerre que je trouvais intéressant. La patte de l'auteur était très très cool. Moi j'ai bien aimé 6000, je l'ai prêté à ma collègue de travail là, avec qui on se prête un peu des mangas. Et elle l'a lu en quand même 2 semaines, 6000, il y a 4 tomes. Quand je voyais qu'elle me le rendait pas, je me disais ah, elle adhère pas, et elle m'a dit qu'elle avait eu beaucoup de mal avec le côté huis clos. Mais ouais, non, franchement, ça a l'air très cool. Il y a un petit côté qui me fait penser un peu à Gannibal. Un peu dans les décors, hop, et aussi dans ce que j'ai vu. Voilà. Dans le délire où apparemment, je sais pas trop, est-ce qu'il y a des gens qui ont faim ou... Je ne sais pas. Et ce papy me faisait penser au mec de Gannibal. Enfin bref, c'est juste la seule ressemblance, hein, très clairement. Donc pareil, je vais lire ça, on en reparlera. Je continue d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais bon, je sais que pareil, c'est mon petit instant pub promo. Pour ceux qui s'en foutent, c'est pas grave, hein, ça va pas durer longtemps.
Je continue à faire mes reviews sur TikTok, certes, mais je continue à les balancer aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur Instagram, ça me fera plaisir. Et je pense que ce soit sur TikTok, mais peut-être plus sur Insta pour le coup, parce que TikTok, c'est vraiment dédié manga. Je vais peut-être, vu qu'apparemment ils vont mettre un truc exprès sur Twitch dans pas longtemps, essayer de mettre des clips de la chaîne. Voilà, parce qu'il se passe des trucs rigolos. Moi, je prends du bon temps avec les gens qui sont là. On s'amuse bien et je trouve ça cool de pouvoir montrer quelques extraits une fois de temps en temps, surtout des shorts vidéos et ça peut faire rigoler. Donc voilà, c'est le petit aparté. Donc, ce lot-là, je l'ai eu pour 15 €. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, ça faisait pas cher. Et alors là, le lot que je vais vous montrer, c'est 2 séries. Alors il y en a une des deux que je connaissais que de visu parce que j'avais déjà vu plusieurs fois le tome 1, éventuellement, non même pas le des deux, tome 1 juste en vente sur Vinted. Je me disais même, ouah, le tome je le trouve hyper joli, j'adorais la jaquette. Et je me disais, bah, est-ce que c'est une série longue? Est-ce que c'est une série qui existe encore? Est-ce que c'est un truc, si j'achète le tome 1 un jour, je vais galérer parce que c'est plus publié? Aucune idée. Donc déjà, ça, très contente parce que j'ai trouvé l'intégrale en 6 tomes. Et la personne vendait aussi les 5 premiers tomes d'une autre série dont j'ai beaucoup entendu parler, où on me dit à chaque fois « mais c'est trop bien, machin ». Et en gros, j'ai eu 11 tomes pour 35 €. Ça fait 3 balles et quelques le tome. C'est très rare que je tombe sur des lots comme ça sur Vinted, et encore plus rare que ce soit des lots comme ça, en si bon état, et des séries qui m'intéressent. Voilà, donc là, vraiment, c'était pas du tout un achat qui était recherché ou quoi. En soi, les oublier, j'avais dit que si je les croisais, ok, mais alors ces 2 séries, vraiment, je pensais pas du tout les acheter, mais vu qu'elles m'intéressent, et en plus, vu au prix où elles étaient, je me suis dit, allez, let's go, soyons fous, one life. On est parti. Donc, je me suis procuré les 5 premiers tomes de Shadow House. Hop, avec ses covers super cool. Donc j'ai vraiment hâte de les découvrir, surtout que ce mois-ci, il y a un espèce de... Alors, je sais pas trop si c'est juste du même auteur ou si c'est un spin-off ou... voilà, si c'est pas... s'il n'y a pas trop de rapport avec... Après, à part le fait que ça a l'air de se passer pareil dans un manoir, est-ce que c'est le même? Bref, je ne sais pas. Mais il y a un petit manga en 3 tomes aussi, en tout cas du même auteur qui sort. Et ça m'interloquait. J'ai vu ça après avoir acheté ça, je me suis dit, c'est le destin en fait. Donc de quoi ça nous cause? Les Shadows forment une famille aux manières nobles dont les membres n'ont pas de visage. Afin de pallier ce manque, ils emploient des poupées vivantes chargées de les servir et d'interpréter leurs émotions. Dans l'étrange manoir des Shadows où on ne reçoit jamais de visiteurs, on voit une voix de cristal danse aujourd'hui encore entre les dépôts dessus. Voilà. Ça a l'air hyper intéressant en fait. Ça m'intriguait de ouf. Et j'ai déjà entendu plein de gens... Alors, la grosse critique qui revenait, c'est que les livres sont assez fins et assez onéreux. De toute façon, j'ai envie de dire, maintenant, le prix du manga grimpant un petit peu, en tout cas le prix du papier, selon beaucoup, il y a bien entendu, grimpant en flèche. Ça va devenir onéreux, c'est sûr, il va falloir commencer à être un peu plus... Enfin, moi, je vais commencer en tout cas à être un peu plus select sur ce que j'achète. Ça se voit d'ailleurs, hein. Vous pouvez le constater, j'achète beaucoup moins là. Hein. non, mais vraiment... En tout cas, sur du neuf, il va falloir que je commence à faire attention. Mais ouais, c'est très contente d'avoir trouvé ça. Graphiquement, c'est assez cool. Et l'histoire me hype beaucoup. Donc pareil, je pense que je vais lire ces 5 tomes. On en rediscutera en bilan lecture, mais très contente. Très contente d'avoir trouvé. Et donc, cette petite série en 6 tomes, voilà, alors que je ne m'attendais pas à acheter du tout, mais encore une fois, j'ai vu plusieurs fois passer le tome 1. Je me suis dit, ouais, mais attends, mais c'est belle la jaquette. Je vais aller regarder vite fait de quoi ça parlait. Je me suis dit, ouais, mais attends, ça peut être super cool. Et maintenant que je les ai, j'ai regardé à l'intérieur et ouais, graphiquement, c'est une dingue. Hein. J'ai trop envie de le lire. Je me suis donc procuré, toujours dans ce lot à 35 €, l'intégrale en 6 tomes, comme neuf, de la petite fille aux allumettes. Donc, je suppose que la plupart d'entre nous, connaissez l'histoire de la petite fille aux allumettes, voilà. Les allumettes, le cul dans la neige, bref, bad histoire. Et bah là, on n'est pas du tout là-dessus, ok? Donc déjà, les covers, comme je vous disais, moi, ça m'a intrigué de ouf quand j'ai vu cette cover-là. Et vraiment,
Ça, c'est un manga que je ne connais pas du tout. Et c'est Vinted qui m'a fait connaître ce manga à force de tomber plusieurs fois sur la jaquette du tome 1. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Donc le tome 1, le tome 2, je trouve trop belle. Le tome 3. Le tome 4. Le tome 5. Et le dernier tome, le tome 6. Que je vous lise un peu le Jean-Michel Pichou. Tac, et que je vous bien entendu les dessins. Donc ça dit: je m'appelle Rine, je suis vendeuse d'allumettes chimériques. Mes allumettes donnent forme aux chimères, autrement dit, à ce qu'on pense quand on les allume, à ne pas confondre avec un vœu. Et si je vous propose de réaliser votre rêve ultime contre un an de votre vie, ça vous tente? Donc du coup, on n'est pas du tout sur le même mythe que celui, le même conte en tout cas que celui qui est connu. Mais ça a l'air trop cool, ça a l'air trop cool. Alors, graphiquement, voilà Rine. Ça a l'air d'être cool et pas cool à la fois. Dans le sens où, visiblement, il y a des trucs qui ont l'air de partir en cahuète un petit peu, quoi. Fais la mise au... Je sais pas exactement ce qu'ils ont demandé, eux. On a d'autres. Donc ça a l'air vraiment sympa. Voilà, ça a l'air vraiment cool. Ça m'a hypé de ouf en fait. Mais vraiment là, c'est un manga qui m'a hypé de par les covers. Hein, donc, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit aspect visiblement un peu Madoka Magica dans le sens où on dirait qu'il y a ce que j'appellerais le monde chimérique au vu du résumé, qui a l'air d'être un peu graphiquement en dehors de la réalité, un peu comme Madoka Magica. Donc, non, franchement, ça a l'air bien cool. J'ai hâte de découvrir. Ça se trouve, je vais pas aimer du tout et crotte. Et non, franchement, je suis vraiment hypée de ouf. Voilà. Voilà en gros pour les achats de ces 2 dernières semaines qui sont quand même... ça va, quoi. Ce mois-ci... Alors, normalement, j'aurais dû vous présenter le tome 7 de Given, mais Taifu Comic, ça je sais très bien, va arriver... Je sais pas quand dans le mois, faut pas que je sois pressée. Ma librairie, ils travaillent pas beaucoup avec eux. J'ai compris, ça arrive tranquille. On est la semaine de quand? Prochaine. Pas jusqu'au 12. Il y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine. Voilà. Parce que là... vraiment 2-3 trucs jusqu'au 10. Et après, j'ai beaucoup de trucs le 17. Ouais, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, il y aura plus de trucs. Il y a pas mal de trucs le 15 et le 17. Et après, fin de mois tranquille. Bon, on verra, de toute façon. Hop là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, est-ce qu'il y a des trucs que vous attendez ce mois-ci? Moi, il y a des nouveautés que j'attends. Genre, ce mois-ci, il y a Boss ou Crève qui sort des émissions Naban, qui a l'air vraiment ouf. Genre, un mec qui se fait licencier et quand t'as pas de boulot, bah là-dedans, t'es envoyé au Newf. Et ça a pas l'air d'être une prison super sympa, quoi. On est plutôt sur de la prison turque que de la prison française. Hein. Alors, sans dire que celle de chez nous est plutôt sympa, mais il y a pire, hein, vraiment. Il y a Saison Maudite aussi que j'ai commandé. C'est par l'auteur de Criminel Fiançailles. Ce sera en 2 tomes et c'est sur les thématiques du deuil. Ça avait l'air sympa. Il y a Blooming Girl et Itomoji qui sont aussi 2 nouveautés qui sortent dans début de mois. Bah, logiquement, Blooming Girl, Itomoji, Boss sous crève et Saison Maudite, on en parlera dans la prochaine vidéo, puisque ça arrive là, soon, dans les 2 prochaines semaines. Voilà au niveau des nouveautés. Nouveautés, hein, pas des suites, vraiment des tomes 1 qui arrivent. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs déjà que vous connaissez là-dedans. Hein. Oh pardon, bah oui mais pourquoi tu mets ta queue sous mon coude aussi? Excuse-moi. Pardon. Quelle idée. Quelle idée. Oh, quelle vie ce chat, quelle vie. J'arrive. Allez-vous-en. Mais pas tout tomber, j'arrive. Oui, j'arrive. C'est pas ce qu'on veut chez soi. Hein.
Donc oui, je disais, là, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous connaissez là-dedans, ça m'intéresse d'avoir vos avis, bien entendu. N'hésitez pas aussi à me dire, comme je vous disais en introduction, s'il y a des hors-séries, on va appeler ça comme ça, de vidéos qui vous intéresseraient sur un manga en particulier, sur un auteur, sur une thématique, bref, je sais pas, un truc Halloween, des trucs sur les yokai, des trucs d'horreur, des trucs de romance, des trucs des furios, du manga de sport, des mangas, les mangas de chats, j'en ai beaucoup des mangas de chats. Hey! Bref, n'hésitez pas, dites-moi. Je suis fatiguée là, ça y est, ça va faire 10 heures non-stop que je suis devant l'ordi, faut que je décroche. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous attendez ce mois-ci, mais en tout cas je vous fais gros bisous et je vais me coucher et enlever ma perruque aussi, parce que vraiment ça gratouille. Adieu, à bientôt!